Monsieur Dumont, vous m'avez appelé? Oui. Le conseil d'administration est un peu inquiet de la tournure de nos affaires. Tu connais les actionnaires. Alors je vais t'obliger de faire un plan de réduction des effectifs. Tu vas me publier quelques chiffres dans ton journal pour rendre crédible cette opération. Mais attention, pas trop de bruit. On ne doit pas attirer l'attention. Comme d'habitude, on attend de toi la plus grande discrétion. Donne ce dossier à l'un de tes gratte-papier. Il ne posera aucune question. Je m'en charge. Vous donnerez le bonjour à vos amis. Je n'y manquerai pas. Mais non, mais l'actualité, c'est pas comme ça qu'il faut la percevoir. C'est sur le déclaration. Si on a fini à l'allemand, franchement, ça va être bien intéressant. Bonjour. Alors, vous me proposez quoi? Le tremblement de terre au Chili est en pleine négociation de l'accord international. On s'en moque de ton tremblement de terre au Chili. J'ai préparé, moi, un superbe dossier sur les produits chimiques dans les crèmes pour bébés. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais pourquoi pas la réaction au projet de réforme à l'éducation nationale? J'ai déclaration des syndicats, franchement, pour une fois, on pourrait faire un truc bien. Ouais, enfin, les syndicats, l'éducation, je suis pas certain qu'on puisse mettre ça à la une. Là, stop, là, juste là, après-moi ça. D'accord. J'ai poussé vous. C'est vrai, il va faire une bonne vente. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous le reconnaissez? C'est Faber. Ah tiens, il en est où celui-là dans les sondages? Il est en tête. Il y a du cul, de l'argent, du sexe, tout ce que les gens veulent. Bon, c'est du bon boulot. On travaille. Écoutez, je viens de recevoir des informations fiables. Mettez ça dans la rubrique économie dans un petit coin. Ah bon, mais je pensais que cette entreprise faisait d'énormes profits depuis des années. Elle ne cesse de croître. Ben, justement, ce n'est pas si clair que cela. Pour le moment, on ne se mouille pas trop. Bon, très bien, mais si vous le permettez, je vais quand même passer quelques coups de fil pour recouper. Non, la source est sûre. Ne cherchez pas midi à 14 h. Il faut faire vite. Pensez à votre carrière. Un journaliste assume la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes. Tient la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les fautes professionnelles les plus graves. Pensez à votre carrière. S'interdit d'évoquer un titre ou une qualité imaginaire. N'use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée. Ne cherchez pas midi à 14 h. Tous ensemble. De l'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. Est-ce que tu as vu la presse? C'est inacceptable. Comment as-tu pu te faire surprendre? C'est insupportable. Maintenant, nous sommes complètement grillés. La campagne est terminée, finie. On a passé des mois à construire une image politique correcte. Regarde-moi ça. Jean-Philippe Faber, du Parti français de la raison, en pleine déroute personnelle et professionnelle, suite à la révélation médiatique d'une tentative de harcèlement sexuel. Machisme inacceptable. L'opposition appelle à la démission immédiate de l'ancien ministre et candidat à la mairie de Châtel-les-Oies. Les réactions d'Élise Dubois, porte-parole du mouvement féministe.
Nous nous réjouissons de la démission de Jean-Philippe Faber. C'est un signe fort qui est adressé par la classe politique à l'ensemble de la société française. Le fait que ce soit son propre parti qui ait demandé à ce qu'il se retire de la course aux élections est un message d'égalité. N'oublions pas qu'on ne peut pas, en démocratie, être machiste et vouloir représenter la moitié du peuple français qui est composé de femmes. Mais t'as vu ça? Tu as vu ça? C'est fini, la campagne est terminée, comment on va s'en sortir? Comment va-t-on? On ne peut pas s'en sortir, tu l'entends? C'est pas possible. Allô? Oui, non, là je peux pas. Là je peux vraiment pas. Oh, je tiens quelque chose, t'imagines même pas. Comment t'expliques qu'une entreprise florissante tombe du jour au lendemain, juste comme ça? Je tiens forcément un truc, je te jure, c'est un truc de fou. Ouais, ça marche. Ciao. Je vais rendre mon travail. Il va me féliciter et me conseiller aux meilleurs journaux après l'obtention de mon diplôme. Sylvia des Anges, journaliste parmi les camps. C'est pas n'importe quoi. Yann fera ton boulot un petit peu. Parce que là, c'est pas normal ça. Vous êtes journaliste? Oui, monsieur. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a renversé le caméra? Oui, justement. Nicolas, c'est des journalistes. Bonjour. Sylvia. Nicolas. J'aimerais vous interroger sur votre situation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ah oui, je vais vous dire tout ce que je sais. On a une entreprise où les salariés sont mis au tapis, comme on dit, alors qu'elle réalise du bénéfice. Aujourd'hui, on nous dit que c'est plus possible, que c'est plus viable. On vend les actions, d'ailleurs que personne ne rachète. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est en conflit actuellement, c'est pour sauver les emplois. D'accord, merci. Comment as-tu fait ça? Mais on a marqué 25 ans, t'imagines? Il s'est rien passé. Ouvre-le, c'est pas possible. Alors dites-moi Pauline, que faites-vous sur le trottoir en face de votre société? Ben, c'est pas ma société déjà pour commencer. Hein. C'est l'entreprise dans laquelle je travaille depuis plus de 15 ans et où je viens d'être mise dehors comme une merde, licenciée comme une merde. Oui, j'aurais pas dû poser la question comme ça, pardon. Que ressentez-vous? Un sentiment de colère, d'abandon peut-être? Un sentiment de colère, de haine surtout. Parce que bon, au bout de 15 ans, c'est lamentable, c'est inacceptable. Anne? Anne? Jean-Philippe Faber a finalement annoncé sa démission ce matin lors de la conférence de presse qu'il donnait dans sa ville natale. Assailli par les journalistes, il s'est exprimé avec regret et profonde tristesse sur le tournant qu'a pris sa vie. Madame Faber, dont la cote de popularité auprès de la population représentait un atout majeur pour l'élection de son mari, l'aurait quitté. Terminus politique doublé d'un cul-de-sac familial, l'ancien candidat à l'investiture de sa ville a annoncé sa décision de se retirer à l'abri du regard médiatique. En bref, mauvaise nouvelle pour les employés de la société BAL. Les 247 salariés ont reçu leur avis de licenciement malgré les protestations qui se poursuivent dans la rue. Et maintenant, la météo. Le soleil est de retour dans notre région. Bonjour. Bonjour.
Quelqu'un peut-il me faire un briefing de l'actualité de la semaine, s'il vous plaît? Les valeurs des actions de société ayant baissé de 86%, 247 personnes ont perdu hier l'emploi. Il est alors Vous clair... êtes en 3e année, non? Oui. C'est désolant. Vous avez fait du travail d'amateur. Vous ne savez pas prendre de notes. Et les questions que vous posez à ces ouvriers sont ridicules. Vous pensez vraiment que ça intéresse quelqu'un, cette histoire de merde? 247 employés sont fait licencier. On s'en fout. D'ailleurs, tout ce reportage me conforte dans mon idée que vous êtes une étudiante médiocre. Vous ne ferez jamais une bonne journaliste. Merci beaucoup.